manière subtile, tout en priant, il tenait à ce qu'elle soit assise près de lui. Et pendant qu'il priait, il la tripotait sous la table. Cela est passé de tripotement à agression sexuelle. Et un jour, elle voulut arrêter, elle voulut le dire, mais l'oncle faisait la pression sur elle. Et elle s'est dit, si j'arrête, si je refuse, il va s'en prendre à mes deux sœurs. Donc, elle décida de se sacrifier, malgré elle. Lorsqu'elle s'en est sortie, ça a duré 7 ans. Vous comprenez bien qu'elle était complètement défigurée, dévastée. Plusieurs tentatives de suicide. Personne ne comprenait son comportement. Finalement, elle est passée de relation en relation, se détruisant, jusqu'au jour où elle a développé des relations avec le même sexe, puisqu'elle a eu des relations avec une autre femme qui lui témoignait de l'amour. Voulant encore se suicider, puis elle est allée dans un groupe de support pour chrétiens. Et là, elle a commencé à réaliser que le Dieu qu'elle détestait, ce n'était pas ce Dieu-là dont elle avait besoin. Et que le Dieu qu'elle détestait, elle l'avait détesté à cause de la perception qu'elle avait au travers des relations qui étaient toutes nouvelles. Finalement, ça lui a pris des années et des années à recommencer à faire confiance, mais aussi à accepter l'idée que Dieu puisse l'aimer. Parce qu'est-ce que je disais, mais où est Dieu pour la laisser faire? Vous savez, la violence sexuelle, l'abus physique a une telle profondeur sur l'individu que cela affecte même sa spiritualité. Car il a une image déformée de Dieu qui est ajoutée à une image déformée de lui-même. Et cela peut créer de multiples barrières qui empêchent de faire une expérience personnelle de la présence de Dieu dans le processus de la guérison, ou bien de faire l'expérience de son amour dans d'autres aspects de sa vie. Les effets de la violence sur la spiritualité, je dis, déforment, nous donnent une vue déformée de Dieu et une image déformée de nous-mêmes. Et ce sentiment de n'avoir aucune valeur, d'être rejeté, d'être insignifiant ou abandonné peut faire partie ou résulter de dommages qui ont été subis par l'abus sexuel depuis son enfance. Et alors vous me direz, pasteur, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et c'est ça qui importe pour nous. How can we come out from this problem? Et je vais vous donner 9 étapes à suivre rapide. La première, c'est réaliser notre impuissance à nous en sortir. Realize that we are powerless. Et dire, je reconnais que je n'ai pas la capacité de me guérir de mes émotions qui ont été endommagées par les abus subis. Et je me tourne vers Dieu qui a le pouvoir de me reconstruire. Cette dimension, elle est essentielle pour ceux qui ont été victimes d'abus sexuels. Et il s'agit de cette grâce dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, où il dit, ma grâce te suffit. Même si tu uses d'arguments et de manipulations, je choisis de rester fidèle parce que c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir, je ne le donne à personne d'autre que Dieu. Deuxièmement, je dois reconnaître que la victoire est possible. Et je dois accueillir le fait que le plan de Dieu pour ma victoire, pour ma vie, inclut une victoire sur l'expérience de l'abus sexuel ou tout autre abus. L'apôtre Paul a compris qu'il était victime de certains problèmes dans Romains 7, versets 18 à 19, et il dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Vous savez, acquérir, reconnaître que la victoire est possible passe par un processus, une quête d'identité en Christ qui peut prendre du temps. Et il ne faut pas désespérer si de temps en temps vous chutez. Dieu vous aime, indépendamment
aime indépendamment de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Donc nous ne devons pas désespérer. Nous devons dire, je suis aimé de Dieu. Dieu prend soin de moi. Dieu respecte mon libre arbitre. Je compte mon Dieu. J'ai de la valeur à ses yeux. Et c'est pour cela que dans 1 Jean 3, j'aime bien ce texte qui dit, bien-aimé, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu. Enfant de Dieu qui a subi des traumatismes, mais enfant de Dieu quand même. Enfant de Dieu qui a du mal à s'en sortir, mais enfant de Dieu. Troisième point. Accepter et demander la délivrance de la honte et de la culpabilité. Vous savez que lorsque l'on a subi un affront, subi un traumatisme, on a l'impression que l'on est responsable. Parfois, notre entourage nous fait croire que nous sommes responsables. Le fait de ne pas nous croire nous fait croire que nous avons commis une faute. Et nous fonctionnons dans la honte et la culpabilité. Je me souviens de cette jeune dame qui est une amie en France qui me dit avoir été violée par son père et qui me dit, écoute, les gendarmes sont venus pour emmener mon père, et que j'étais à la barrière en train de le voir partir, j'étais déchirée moi-même parce que c'était mon père, mais en même temps j'étais détruite. Et elle me dit, ma mère me regarde et me dit, tu vois, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et elle m'a dit, depuis ce jour, je n'ai plus eu de bonnes relations avec ma mère parce qu'elle m'a rendu responsable de ce qui s'était passé. J'ai besoin d'être délivré de la honte et de la culpabilité. C'est la personne qui m'a abusé qui est responsable des actes sexuels commis envers moi. Je n'accepte pas cette culpabilité. Je n'accepte pas cette honte qui résulte de ses actes à lui. Je voudrais accepter l'aide de Dieu dans la décision et le processus de pardon pour moi-même et pour ceux qui m'ont offensé. Et huitièmement, chers amis, je dois intensifier la relation avec Dieu et avec autrui. Et alors pour cela, j'ai repris un texte que j'ai trouvé intéressant. Et voici ce texte. Because he loves me. Because he loves me, he is slow to lose patience with me. Because he loves me, he takes the circumstances of my life and uses them in a constructive way for my growth. Because God loves me, he does not treat me as an object to be possessed and manipulated. Because God loves me, he has no need to impress me with how great and powerful he is, because he's God. Nor does he belittle me as his child in order to show me how important it is. Because God loves me, he is for me. He wants to see me mature and develop in his love. Because God loves me, he does not send down his wrath on every little mistake I make, of which there are many. Because God loves me, he is deeply grieved when I do not walk in the ways that please him, because he sees this as evidence that I don't trust him and love him as I should. And because God loves me, he rejoices when I experience his power and strength and stand up under the pressure of life for his name's sake. Because God loves me, he keeps on trusting me when at times I don't trust myself. Because God loves me, he never says there is no hope for me. Rather, he patiently works with me, loves me, and disciplines me in such a way that it is hard for me to understand the depth of his concern for me. Because God loves me, he never forsakes me, even though many of my friends might. Because God loves me, he stands with me when I have reached the rock bottom of despair. When I see the real me and compare that with his righteousness, his holiness, his beauty, and his love. It is at that moment like this that I can really believe that God loves me. Yes, the greatest of all it is God's perfect love. Finalement, la dernière étape.
exercer un ministère envers les autres. J'aurais aimé aller à une diapo que vous portez et voir si vous vous souvenez de cette personne. Vous connaissez cette dame? Antoinette Toff. Qui se souvient de cette dame? Nobody. Okay, but I'm sure you know about it. Cette femme a exercé un ministère envers quelqu'un qui était désespéré. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même a été abusée. Je vais vous rappeler qui elle est. En 2 secondes. C'est cette femme qui, en Géorgie, aux États-Unis, est entrée en contact avec 911 et pendant tout ce temps a désamorcé un homme qui était prêt à tuer, à faire une tuerie dans une école. Et pendant tout ce temps, cette femme a parlé avec cet homme qui avait plus de 500 balles pour recharger son fusil, son revolver ou son rifle. Cet homme était sur le point de faire un massacre. Mais cette femme a témoigné. Et je pense que là où elle a pu atteindre les émotions de cet homme, c'est quand elle lui a partagé sa propre expérience. Elle lui a dit, Me too.